Coucou, c'est Nolwenn, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais parler d'un sujet qui m'est vraiment à cœur, l'hypersexualisation des enfants. Je vais commencer tout d'abord en vous précisant que ce n'est que mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de le partager ou quoi que ce soit, je le généralise pas du tout. Tout d'abord, je vais vous donner la définition de l'hypersexualisation. C'est une pression qui pousse les enfants dans une sexualité abusive qui n'est pas de leur âge et qui, bien sûr, entrave leur processus de développement. Je vais vous expliquer ce que j'entends par les causes et les conséquences. J'ai fait un petit papier pour ne pas me perdre dans mes idées. Tout d'abord, il y a l'utilisation des appareils électroniques avec connexion Internet. Je parle bien sûr des tablettes, téléphones, télé, tout ça, avec lesquels on peut se connecter à Internet. Tout d'abord, YouTube. On sait que lorsqu'un enfant a accès à YouTube, il peut regarder le contenu qu'il veut. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a le parental control, mais bon, on sait tous qu'il y a toujours des choses qu'on peut regarder qui ne sont pas forcément catholiques pour les enfants. On a ensuite Google, qui est vraiment un endroit encore où je ne sais même pas comment dire, il n'y a pas de limite. Tu peux chercher ce que tu veux et trouver ce que tu veux sur Google. C'est vraiment un très gros danger pour les enfants. Je vais vous prendre un exemple simple, c'est celui d'une petite fille de 9 ans en France. J'ai vu ça dans un reportage de France 2, je vais vous mettre le lien juste en bas. En gros, elle a fait quoi? Elle a pris sa tablette, elle a cherché sur Google comment les gens font des bébés. Elle est tombée sur quoi? Elle est tombée sur des images pornographiques qu'elle a regardées plusieurs fois. Elle est également tombée sur des vidéos pornographiques qu'elle a aussi regardées plusieurs fois. Elle est plus loin. Elle a été contactée par des pédophiles qui lui ont envoyé des photos de leur sexe, avec qui elle a échangé pendant quand même assez de temps. Et même là, c'est vraiment un cas parmi plusieurs. Elle a eu la grâce d'en parler autour d'elle, d'en parler à ses amis, que l'on parlait à leurs parents et tout, et on a pu être au courant. Mais imaginez à combien d'enfants ça a pu arriver et on ne sait peut-être pas. Combien d'enfants ont pu chercher sur les réseaux sociaux, je sais pas, qu'est-ce que papa et maman font, qu'est-ce que c'est cela. En fait, pour prendre un peu des exemples comme ça, que Google c'est vraiment, ou pour des enfants, c'est vraiment pas du tout conseillé. Je voulais aussi également vous parler de un exemple simple de moi-même, ma petite soeur, que je gardais, qui elle, à chaque fois qu'elle avait sa tablette, quand elle regardait sur YouTube, elle voulait toujours être toute seule dans son coin. Et moi en fait je prêtais pas trop attention à ça. À un moment je me suis dit attends, Nolwenn, cherchez pas ce que la petite là fait quand elle est toute seule avec sa tablette. Et ça je me suis carrément rendu compte qu'elle regardait des contenus qui n'étaient pas forcément adaptés à son âge. Et ça je me suis rendu compte que waouh, c'est vraiment dangereux en fait, c'est vraiment une chose très dangereuse. Le deuxième point c'était de parler des enfants qui ont accès trop vite aux réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 12-13 ans qui ont déjà leur compte Instagram. Chose qui forcément, quand tu laisses ton enfant avoir accès à Instagram à cet âge-là, tu ne vois pas forcément le mal, tu dis que bon, c'est la tendance, tout le monde a ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais asseyons-nous et réfléchissons. Sur Instagram ou sur Facebook, on peut tranquillement contacter un enfant comme ça, quelqu'un avec de mauvaises intentions. Peut contacter l'enfant. C'est vrai qu'on demande d'abord, voulez-vous rentrer en contact avec telle personne, mais bon, excuse-moi, mais tu as 12, tu as 13 ans. On te demande ça, tu ne vois pas forcément le mal. Et voilà. Et également l'influence. Cette affaire, c'est-à-dire que toi, tu as ton compte Instagram. Bon, un enfant de 12 ans, tu as son compte Instagram. Elle va voir les comptes des autres. On a le tout, on a des comptes des gens nus. On a des comptes des gens qui montrent clairement ce qu'ils font là. Trop de choses qui peuvent influencer un enfant en fait. Parce qu'il faut savoir qu'à 12-11 ans, on n'a pas la maturité pour clairement comprendre que ce que eux ils font là c'est mal, ce que eux ils font là c'est là. Et facilement, ça rentre dans la tête de l'enfant et ça l'influence totalement. Le troisième point, c'est le laxisme des parents. Je m'arrête en précisant encore que je ne donne que mon point de vue. Selon moi, les parents ont une grosse part de responsabilité parce qu'ils ne sont pas coupables à 100%. Il y a l'entourage, il y a l'école, il y a les amis, il y a plein de choses. Mais pour moi, les parents ont une grosse part de responsabilité dans l'éducation générale des enfants, qui plus est sur ce sujet-là en fait. Tu as tout d'abord les dessins aujourd'hui que les enfants regardent. Croyez-moi, ce n'est pas tous les dessins qui sont catholiques. C'est vrai qu'on se dit que bon, ces dessins, il n'y a rien, c'est tranquille. Mais non, il y a des dessins vraiment
on parle des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec les enfants normaux de 8-7 ans. Où il y a des sujets vraiment qui sont abordés, que vous asseyez, vous regardez, vous vous rendez compte que mais mince, mon enfant suit ça tout le temps. Et les films, on te parle de sexualité, on te parle de ça, on te parle de ceci, on te parle de cela. Tu te poses la question que mais waouh, ce sont réellement des dessins. Et ensuite aussi le fait que aujourd'hui certains parents laissent leurs enfants faire un peu tout ce qu'ils veulent juste parce qu'ils se disent que bon, l'enfant est petit, il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais non, l'éducation commence au plus bas âge. C'est quand l'enfant est petit qu'on commence à lui montrer que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ceci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ceci. Je sais, il y a des mères qui permettent aux enfants de s'habiller comme elles veulent sous prétexte que elle est petite, elle est ceci, elle est cela. Pour moi, à un certain âge, quand tu es toute petite, tu ne peux pas mettre une petite jupe. Je ne sais pas contre les mini-jupes. Hein. Si vous êtes avec vous, mettez vos petites jupes sur vous-même. Mais quand même, un enfant, une petite fille, tu ne peux pas lui permettre certaines choses sous prétexte qu'elle est petite, elle peut faire ce qu'elle veut. Il y a des choses que je vais clairement faire comprendre que ah ma puce, tu n'as pas le droit de faire ça, tu es trop petite. Ah ma puce, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est mauvais en fait parce que l'éducation commence au plus bas âge. Donc je vais vous dire ce qui sont selon moi les solutions qu'on pourrait mettre en place pour éviter ou du moins diminuer ce fléau, on va dire. Et d'abord, premièrement, pour moi, la chose vraiment qui est très importante, c'est d'attendre un certain âge avant de permettre aux enfants d'avoir accès aux réseaux sociaux. Parce que au moins si on attend que l'enfant soit assez mature, on attend que l'enfant soit assez conscient de ses choix, conscient de ses décisions, pour lui remettre une tablette et lui mettre internet, pour la laisser avoir accès à certaines choses, là au moins l'enfant ne sera plus autant, autant vulnérable. L'enfant aura bien compris en fait. Et c'est vraiment une chose qui pour moi serait la meilleure des choses. Ensuite, il faudrait peut-être remplacer, il faudrait remplacer les tablettes avec accès à internet par des tablettes éducatives. Parce que pour moi, ça, au moins, ça éveille l'enfant, ça permet l'enfant à apprendre à lire, apprendre à faire telle chose. Et vraiment, ça, pour moi, c'est aussi une très bonne chose. Moi, j'en ai eu quand j'étais toute petite et vraiment, c'était parfait. Et également, mettre vraiment des limites aux enfants. Parce que comme je vous ai parlé précédemment, que le fait que les parents laissent un peu trop les enfants faire ce qu'ils veulent, ça fait en sorte que l'enfant n'a pas de limites et voilà, en fait, c'est vraiment une pas bonne chose. Moi, si vous mettez des limites à vos enfants et vous lui apprenez certaines choses, vous lui faites clairement comprendre que telle chose est adaptée pour toi, telle chose n'est pas adaptée, telle chose pour ton âge c'est bon, telle chose pour ton âge c'est pas bon. Tout ça là vraiment sont des choses qui pourront, selon moi, être des solutions à l'hypersexualisation. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Et je termine en vous précisant encore une fois que je ne faisais que donner mon point de vue. Bisous!